Bonjour à tous les Capricornes, c'est votre tirage du mois d'août, je change un peu de formule et donc je commence par les cartes qui sont sur le côté. Ah, âme sœur flamme jumelle, ces flammes jumelles, moi en ce moment, faut pas m'en parler, mais c'est personnel. Alors, et aventure awaits. Ce qui veut dire que l'aventure vous attend. Alors, je vais commencer quand même par vous lire cette première carte de Lancer Flamme Jumelle. Alors attention, parce qu'on peut s'endormir avec ces histoires, voilà, et puis se faire beaucoup de mal. Hein, mais donc, c'est pour ça que j'y mets quand même quelques bémols. Attention à pas trop vous enfermer dans cette histoire. Alors, je lis la carte. Tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme, alors il va falloir que tu te prépares car cela va être très intense dans le bon sens. Mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être de toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Donc là, il donne une date de 3 mois. Là non plus, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de date là-haut, mais bon, voilà, au cas où. Tes guides savent bien que tu t'impatientes, que tu te demandes quand la lumière arrivera dans ton petit cœur. Il y a une très forte envie en toi et tes guides le savent très bien. Ils te disent bien que tu ne dois pas te montrer impatient, car sinon tu créeras du retard et des blocages dans ton avancée sentimentale. Rien n'est plus dur, mais bon, bref. Quelques synchronicités doivent encore se mettre en place, c'est pour cela que tu dois encore attendre 3 mois pour ce renouveau. Ces 3 mois ne sont pas du temps perdu, mais celui dont tu as besoin pour finaliser ton avancée énergétique et celui dont ton âme sœur a besoin pour être prête pour toi. Dans tous les cas, d'ici 3 mois, tout se débloquera et ce que tu attends arrivera dans ta vie sans drame ni larmes. C'est positif et moi je ne le suis pas beaucoup, je suis désolée. Je vais changer d'énergie. Alors je lis la deuxième carte. Brisez votre routine et vivez un peu. C'est l'heure de l'aventure, planifiez des vacances, prenez une conduite spontanée, un changement de rythme et de décor vous ira bien. De plus, vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer ou ce que vous vivez en cours de route. Un nouvel ami ou un partenaire fabuleux. Un repas spectaculaire dans un charmant restaurant local. La vue d'une vie. L'aventure vous attend. Bon, c'est positif. C'est un tirage positif. Je suis désolée parce que moi, au niveau des flammes jumelles, j'ai pas une très bonne expérience, on va dire. Oui, j'ai eu une connexion très forte, mais alors, voilà, ça n'avance absolument pas. Alors, donc, nous avons les souris, le puits et le pont. Alors, il y a quelque chose quand même qui vous tracasse, qui vous ronge. Il y a
des situations qui tournent en boucle dans votre tête. Il y a quelque chose que vous avez vécu récemment et que vous ressassez en permanence parce que ça s'est pas très bien passé et que vous comprenez pas pourquoi vous en êtes arrivé là finalement. Donc on voit avec le puits que vous essayez de faire la lumière en puisant vraiment dans vos énergies très profondément, de manière à comprendre ce qui se passe. Il se pourrait même que vous fassiez appel à vos guides pour demander de vous aider à mieux comprendre cette situation. Il y a eu certainement un conflit là. Pour enfin, des disputes ou quelque chose comme ça. Alors, nous avons donc le 4 de coupe, le cavalier d'épée, le 9 de pentacle. Ben dis donc, le 9 de pentacle aussi, il est beaucoup sorti. Le jugement, non. Le cavalier de coupe, parce que j'ai eu souvent le jugement, c'est pour ça. Alors, bon, alors oui, effectivement, on voit qu'il y a eu cette dispute, vous vous êtes senti révolté, hein, il a fallu vous battre contre quelque chose, hein, mais du coup, vous êtes beaucoup concentré sur vous, hein, vous voulez même pas voir l'extérieur, hein, vous êtes concentré sur ces coupes qui sont vides, alors qu'il y a cette personne qui se tient au pas de la porte avec sa coupe qui vous regarde, mais que vous ne voyez pas du tout. Vous ne tournez pas la tête, vous ne la regardez pas. Elle est totalement invisible, cette personne. Qui est d'ailleurs désespérée, hein, de voir que d'être aussi peu vue. Donc il y a quelqu'un qui aimerait quand même vous aider, que ce soit de manière amicale ou que ce soit de manière sentimentale. Toujours est-il que il y a une personne autour de vous qui aimerait vraiment vous apporter son aide. Mais vous êtes encore concentré sur les batailles que vous devez livrer. Ça tourne encore beaucoup en boucle dans votre tête. Vous êtes beaucoup dans le mental et vous n'êtes pas assez dans le cœur. Justement, là, vous allez prendre du temps pour vous, vous recentrer, vous faire du bien, vous documenter aussi peut-être, vous renseigner aussi, même si c'est pas spécialement la carte, mais tout en prenant du bon temps, vous allez aussi, j'ai l'impression, travailler sur vous-même, sur votre confiance en vous, parce que vous avez dans l'idée, je pense, de rejoindre quelqu'un. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur, mais on sent bien qu'il y a quelqu'un qui attend que vous tombiez de votre balai là. Et j'ai l'impression que vous allez arriver vers cette personne avec le plus simplement du monde, mais en ouvrant votre cœur, en disant vos sentiments. Hein. Là, j'ai l'impression que vous vous préparez là à l'amour. Hein. Il se pourrait que vous vous documentez là-dessus sur votre confiance en vous, puis sur l'amour aussi, et puis comment vous y prendre. Je ne sais pas. Je sens quelque chose comme ça. Là, je sens quelqu'un qui est pas totalement rassuré, mais de bonne volonté en tout cas.
Et c'est peut-être pour ça que vous allez faire appel à vos guides aussi pour qu'ils vous aident à reprendre confiance en vous et à aller vers cet amour. Parce que là, on a le cavalier d'épée et le cavalier de coupe. Donc, ça va vite. Effectivement, vous avez envie que ça aille vite, comme le dit la carte. Et vous allez du coup faire appel à vos guides pour que vous recentrez. Arriver à sortir un peu du mental, de l'insatisfaction, de cette attente qui vous semble longue, de cet isolement où vous vous êtes mis toute seule ou tout seul pour aller vers une vie plus riche dans tous les domaines de votre vie. Bon, on va voir du coup ce que donne l'oracle de Médéor. Alors du coup, ça reprend bien quand même le tirage, si ce n'est qu'il y a une petite précision quand même au niveau du travail, où apparemment, alors ça peut être aussi le travail, je pense, sur soi, et pas que professionnel, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous. En tout cas, au niveau de la carte, on vous dit que le secteur professionnel a un lien direct ou indirect avec votre tirage. Recoupez les informations avec les cartes voisines afin de comprendre le sens général du message. Bon. Alors du coup, dans vos difficultés, vous avez l'évidence. Donc cette carte vous indique que ce que vous vivez ou ce que vous ressentez est une profonde évidence. On vous demande de ne pas douter de vous et de vous faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin, au bon endroit, entouré des bonnes personnes. Bon, ben voilà. Je sentais quand même une personne qui était pas très rassurée, pas très confiante pour ouvrir son cœur. Et on vous dit, ne doutez pas, vos guides vous le disent. Vous êtes sur le bon chemin, vous faites les bons choix. Ne doutez pas. S'il y a des personnes qui vous font douter de vous, ne doutez pas. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même un requin qui vous attend au tournant quand même. Hein. Donc, attention à cette personne-là, de la voir, de s'en rendre compte et voilà, elle peut vous donner des conseils, mais vous faites ce que vous voulez quand même. Voilà. Alors, vos guides vous parlent d'un nettoyage profond. C'est la carte numéro, je pousse un peu, 24. Donc, cette carte vous indique qu'un nettoyage profond se met en place dans votre vie. Cela n'a pour but que de lever les incertitudes qui mènent à des impasses, afin que vous restiez sur le bon chemin, justement. Hein, on vous parle 2 fois de bon chemin, c'est une évidence, c'est votre bon chemin. 43, ça fait 7, c'est la spiritualité. Donc, on vous dit bien que vous êtes sur le bon chemin et qu'un nettoyage est en train de s'effectuer. Donc, et nettoyage, c'est pas forcément toujours bien facile à passer, mais plus vous lâchez prise sur ce dont vous n'avez pas le pouvoir d'action dessus, et plus c'est facile de laisser couler le truc comme sur un imperméable. Si vous luttez contre, vous remontez une rivière et vous vous épuisez inutilement, j'ai envie de dire, hein, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas empêcher le courant de descendre. Donc, si vous voulez remonter, bon courage, quoi, parce que ça va être compliqué et fatigant. Voilà. Donc, mon conseil, c'est laissez couler, laissez portez un imperméable, ne vous laissez pas pénétrer par toute cette pluie, cette humidité. Tenez-vous au chaud, au sec.
Effectivement, comme le 9 de denier, prenez soin de vous, appréciez le moment présent que vous vous offrez. Vous l'offrez. Vous donnez de l'amour. Voilà. Avant de proposer votre amour, donnez-vous de l'amour. Voilà. Et je pense que de toute façon aussi, la communication est aussi importante, si c'est possible. Après, ça dépend du cas de chacun. C'est pas toujours évident, mais pour moi, c'est quand même, je pense, une clé qui est vraiment, voilà. Quand vous sentez que l'échange peut être constructif, hein, si ça va toujours dans le même sens et que de toute façon vous n'arrivez pas à vous faire entendre, à vous faire comprendre, etc. Bon ben lâchez prise, etc. Effectivement, laissez couler, hein, voilà. Alors en issue, on vous parle quand même de l'être aimé, et là vous avez 43, là vous avez 34, ça fait encore 7. Il y a quand même beaucoup de spiritualité dans votre tirage. Et là, 24, ça fait 6. 6, dans l'arcane majeur, c'est les amoureux, le choix, se choisir, s'aimer. Hein, je n'ai pas fait exprès, mais je l'ai dit sans le faire exprès. Effectivement, voilà, c'est se choisir aussi. Et s'aimer, bien sûr. Voilà. Alors, donc, issue, l'être aimé. Cette carte désigne la personne que vous portez dans votre cœur. Cela peut être votre conjoint, une personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fort. Bon, étant donné que la première carte était la carte de la flamme jumelle, effectivement, et de l'âme sœur, effectivement, ce sont des liens forts puisque ce sont des rencontres que vous avez effectuées dans d'autres vies aussi. Donc la connexion est plus importante avec ces personnes-là. Voilà. On vous conseille de travailler le chakra sacré. Dans le chakra sacré, c'est aussi deuxième chakra orange qui se trouve juste en dessous du nombril, qui est en lien avec les organes génitaux entre autres, donc qui parle de créativité. Et dans la créativité, je pense que justement pour sortir de ces énergies un peu lourdes, parce que malgré tout, même si c'est un tirage plein d'espoir, etc., les cartes sont quand même assez sombres. À part le chakra sacré qui justement vous offre une lumière, vous offre la possibilité de créer une vie plus lumineuse. Là, je pense qu'on vous demande de vraiment imaginer ce que vous voulez dans votre vie. Créez-le. Vous pouvez créer ce que vous voulez dans votre vie. C'est quelque chose qui a complètement transformé ma vie, ça. Je suis qu'au balbutiement de tout ça, parce que le peu que j'ai expérimenté, ce que je pensais de la vie, ce que je croyais de la vie, et je ne connaissais pas cette puissance énorme de la pensée. Et à quel point nous pouvons être créatifs de nos pensées. Alors après, c'est vrai que, comme vous avez pu le remarquer, j'ai beaucoup de négativité dont je dois me défendre. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, mais c'est juste, je vous en parle parce que ça peut peut-être aussi vous aider dans votre parcours où effectivement, voilà, c'est peut-être un peu difficile ce que vous vivez là actuellement, et on vous demande justement d'y mettre de la lumière pour y mettre plus de couleurs, de légèreté, de luminosité, de rayonnement. Voilà, rayonnez à l'intérieur de vous et ça rayonnera autour de vous. Voilà, c'est ce à quoi je travaille et je vous invite à en faire autant.